Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai pu visionner, que j'avais envie de voir depuis longtemps parce qu'il avait été présenté dans un top 10 de Az, l'épouvantail sur YouTube. Et donc j'ai voulu regarder ce film qui est interdit, notamment en Malaisie, pour a priori une extrême violence. Et on parle de Siksa Neraka, c'est parti. Siksa Neraka est un film indonésien qui est sorti en décembre 2023 là-bas et qui a un petit peu de mal à se faire connaître ici, pour être honnête. Et comme il a été interdit en Malaisie, notamment pour son cas d'extrême violence a priori, j'ai voulu le regarder pour me faire mon propre avis. Et c'est d'un réalisateur que je ne connaissais même pas, qui s'appelle Andy Umbara, qui apparemment fait d'autres petits films comme ça, mais moi je n'avais jamais entendu parler. Film d'horreur qui dure 1h38, j'ai forcément eu envie de voir ça pour me faire mon propre avis et savoir pourquoi il était interdit. C'est vrai que ça m'a rendu curieux quand même. C'est un film avec un casting de gens que je ne connaissais pas du tout, alors des très jeunes acteurs, des acteurs un petit peu plus, je pense, expérimentés, mais je dois être honnête déjà rien que là-dessus, j'ai du mal, l'acting est particulier et je n'ai pas été tellement convaincu là-dessus, mais je vais pas m'éterniser sur ce détail-là, on va parler de la suite. Alors déjà, Siksa Neraka, ça parle en fait de 4 jeunes qui vont mourir dans un accident, voilà, dans une rivière, et qui vont se retrouver en enfer pour être punis des péchés qu'ils ont commis de leur vivant. Et donc c'est ça qui était intéressant parce que le film a été interdit, notamment pour sa vision également de l'enfer et de ce qu'on pouvait y subir. Et donc moi je me suis dit c'est la partie qui va vraiment m'intéresser, sachant que l'affiche elle est intrigante et la bande-annonce que j'avais pu visionner est franchement convaincante. Et donc je me suis dit là, on va peut-être tomber sur une petite pépite. Sauf que vous le sentez venir, et oui vous le sentez venir, Siksa Neraka pour moi c'est une belle arnaque. Film interdit, ultra violent, attention c'est difficile à regarder. Non les gars, on est tombé dans le panneau, en tout cas moi je suis tombé dans le panneau. 1h30, un peu plus, même 1h38, c'est bien trop long, il se passe strictement rien dans le film, on s'ennuie mais d'une force, c'est aberrant quoi. Pendant 45 minutes de film il se passe rien, il y a un screamer que l'on a vu dans la bande-annonce, donc honnêtement il n'a aucun effet. Et lorsque l'on passe au bout de 45 minutes à quelques scènes en enfer, moi qui pensais que ça allait peut-être rattraper le film, et ben c'est encore pire, ça l'a complètement démoli. Pourquoi ça l'a démoli? Parce que les effets spéciaux sont ignobles, CGI, 3D, il n'y a rien qui va... franchement, c'est super mal fait, on n'arrive pas à accrocher, on n'arrive pas à croire à ce qui se passe en fait dans cet enfer avec de multiples tortures. Les tortures dans les idées sont plutôt sympathiques, mais globalement sont très mal réalisées et très mal montées au niveau des effets spéciaux, donc pas convaincant. En plus, les scènes dans l'enfer sont à chaque fois entrecoupées de quelques petits flashbacks et sont entrecoupées des scènes où les parents vivants font les prières pour organiser le meilleur des enterrements possibles pour leurs enfants. Mais ça, honnêtement, on s'en fout. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe en enfer, ce qu'ils vont subir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer peut-être de s'en sortir, on sait pas. Mais le problème c'est que c'est pas le cas, on s'ennuie, c'est laborieux, l'acting est mauvais, les effets spéciaux sont mauvais, le rythme est mauvais, il est entrecoupé, voilà, de plein de choses dont on s'en fout et qu'on ne veut plus voir à ce stade-là du film, vu que pendant 45 minutes au départ il ne se passe déjà rien. Tout est axé d'ailleurs sur la religion musulmane, donc au départ je me suis dit peut-être qu'on va voir des aspects un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur, on va dire plutôt axés sur la religion catholique, le christianisme en général. Là du coup, malheureusement ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé, c'est un pétard mouillé, c'est clair. Et donc le fait qu'il ait été interdit, je ne comprends pas, parce que d'accord, on essaie de nous représenter quelque chose d'ultra violent, d'ultra dark dans l'enfer, mais c'est tellement mal fait, on le voit si peu de temps sur le film, allez on va dire que en tout et pour tout, on doit voir l'enfer un quart d'heure dans le film, et un quart d'heure je suis gentil, honnêtement je suis gentil. C'est d'un ennui sans nom, et vu que moi je m'attendais à voir quelque chose d'un minimum violent, un minimum gore, même si ce qu'on essaie de nous faire montrer, c'est censé être le cas, vu que c'est tellement mal réalisé et que les effets 3D sont pas convaincants, et ben on n'y croit pas, on n'accroche pas, moi franchement je me suis ennuyé, mais un max quoi. Et c'est dommage parce que au départ, je dois être totalement honnête, le début du film, je me fais chier, 45 minutes, il se passe rien, je me suis dit ça va commencer à être très long. Mais il y avait une idée au niveau, on va dire qu'il y a eu des efforts au niveau des éclairages, la photographie sur certains plans qui sont vraiment sympathiques. Aussi quelques scènes qui sont allées, on va dire qu'il y avait de l'idée, donc franchement ça me rendait curieux de voir cette idée de représenter l'enfer sur une deuxième partie de film. Mais c'est tellement dommage, Encore une fois, ça aurait été tellement mieux par exemple de nous faire des effets spéciaux un petit peu plus pratique entre guillemets, avec de la maquette, avec du faux sang, avec voilà, des prothèses par exemple,
comme on a pu le faire dans Terrifier, je pense à lui, parce que du coup c'est un film que j'attends maintenant cette année, et c'est vrai qu'au tout début, avec 10 000 $ de budget, le mec nous fait un truc qui est franchement convaincant, où le gore est propre, malgré le fait qu'on se rend compte que voilà, c'est des effets spéciaux, c'est de la prothèse, mais il y a un savoir-faire, il y a quelque chose, il y avait une volonté de faire les choses bien. Là, la 3D, quand il n'y a pas de budget et qu'a priori on ne sait pas vraiment s'y prendre, c'est tellement risqué de faire un truc pareil. Et du coup, bah, ça a tout gâché. Ça a tout gâché. Moi, je suis extrêmement déçu parce que vu que Az, c'est quand même quelqu'un que je regarde souvent sur YouTube pour ses avis, ses présentations de films d'horreur, notamment dans sa catégorie de cinéma interdit parce qu'il nous permet de découvrir des films des fois complètement dingues. Et vu qu'une vidéo était vraiment faite pour ce film, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quand même un truc, j'ai envie de voir. Et pendant longtemps, en fait, j'ai essayé de le trouver sans succès. Et c'est vrai que du coup, avec cette longue attente qui m'a fait tenir en haleine, je me suis dit, tiens, voilà, maintenant je vais enfin pouvoir le voir. Quel échec, quel dommage, je suis extrêmement déçu. Donc voilà, je ne vais pas rentrer maintenant dans plus de détails parce que le film chez nous n'est pas encore vraiment officiellement sorti. Donc pour ceux qui veulent le voir, vous pouvez quand même le regarder ou faire votre propre avis. Mais malheureusement, si vous l'attendiez comme un film choc, un film ultra gore et ultra violent, je pense malheureusement que vous serez tout aussi déçus que moi. En tout cas, faites-vous votre propre avis quand même. Pour ceux qui l'avaient déjà visionné, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, dites-le moi. Et en attendant, bah, moi je vais vous laisser là. Je rentre pas dans le spoiler. Bon courage pour ceux qui veulent le regarder et qui veulent le trouver parce que mine de rien, c'est pas facile. Bon, en tout cas, c'était Reigns. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Allez, ciao ciao!